Qu'est-ce que les gilets jaunes, les membres de Greenpeace et les travailleurs de chez Deleuze ont comme point en commun? Ils ont tous été la cible de la répression du gouvernement parce qu'ils dérangeaient l'ordre établi. Et ce que préparent De Wever et Boucher, c'est une répression encore plus forte de toute forme de contestation. Je vous explique. En fait, c'est le coup classique. Un gouvernement veut presser les travailleurs comme des citrons et pour éviter qu'ils s'y opposent, il prévoit aussi une série de mesures pour museler toute forme de contestation sociale. Et c'est exactement ce que prévoit par De Wever la NVA et Georges-Louis Boucher du MR. Ils sont en train de négocier avec les engagés, le CDNV et Vorreut pour former un gouvernement, la fameuse coalition Arizona. Leur plan, c'est une série d'attaques contre les droits sociaux comme les salaires, les pensions, les primes de travail de nuit, etc., etc. Et ça, évidemment, tout en augmentant les budgets pour faire la guerre. Et du coup, ils savent bien que ça va susciter une réaction. Les syndicats, le mouvement associatif, le mouvement pour la paix, les travailleurs, les jeunes, ils savent qu'il va y avoir une réaction de la population. Mais ça, De Wever et Boucher, ils n'aiment pas. Eux, leur modèle, c'est les Jules César et compagnie, pas trop le genre à laisser le peuple décider, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ils ont prévu une série de mesures pour cadenasser nos libertés. Je vous donne 3 exemples. 1. Ils veulent concentrer le pouvoir, avec un super ministre de la sécurité qui concentre le pouvoir de la police et de la sûreté de l'État. C'est la même tendance de ce que Trump a fait aux États-Unis ou dans d'autres régimes autoritaires. Car alors on a un ministre qui a le pouvoir d'espionner, d'arrêter et de réprimer. 2. Ils veulent casser les organisations syndicales, le monde associatif et toute forme de résistance collective. Ils prévoient de couper les financements et d'affaiblir la protection des délégués syndicaux. 3. Ils veulent bâillonner toute forme de contestation sociale en faisant revenir le projet de loi anti-manifestation du gouvernement précédent. Un projet qui permettrait de limiter le droit de manifester. Et ça pourrait être utilisé contre des centaines de syndicalistes ou de militants comme ceux de Greenpeace ou ceux du mouvement pro-palestinien. Concentration des pouvoirs et limitation de nos libertés. Ça sent pas bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. La loi anti-manifestation, on l'a déjà arrêtée une fois. Grâce à une large alliance des syndicats et de la société civile relayée par le PTB, on a réussi à faire reculer le gouvernement précédent avec sa loi anti-manifestation. Donc on l'a déjà fait et on va le refaire. On va continuer à se battre non seulement pour notre portefeuille, mais aussi pour nos libertés et nos droits démocratiques. C'est pour ça qu'on doit refuser le plan De Wever et Boucher. Pour tout savoir sur ce plan et comment les arrêter, commentez Stop Arizona.